Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Ménoche de Solidatech. Hem, je vous prie de m'excuser, mais ma caméra, marche pas, donc je vais pas pouvoir, activer, ma caméra. Il y a normalement Lucie qui est avec nous, et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui va notamment parler, des webinaires et des bonnes pratiques pour se lancer. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter rapidement qui sont vos animateurs. Donc je suis Raphaël Ménoge de Solidatech et je m'occupe notamment du développement des partenariats. À ce niveau-là, je voulais juste aussi m'assurer que tout le monde m'entende bien et que tout le monde voit bien la présentation. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à le relayer sur le chat en ligne. Et, il y a également Lucie Blanchard qui est dans notre bureau qui va se présenter. Normalement, Lucie, si tu m'entends. Oui, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien aussi? Voilà, j'en profite pour, poser la question. Donc je suis Lucie en charge de la communication et du marketing pour le programme Solidatech et du coup, j'accompagne Raphaël aujourd'hui pour le webinaire. Merci Lucie. Oui, comme indiqué, on a des petits problèmes techniques avec la vidéo, donc on n'arrive pas à mettre le visu. Si on arrive à le régler en cours de route, ça sera avec plaisir pour mettre la vidéo, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Enfin, de mon côté, j'arrive pas. Euh, Voilà pour les animateurs. Concernant ce webinaire, quelques règles d'utilisation. Aujourd'hui, on utilise l'outil Zoom. Vous avez accès à un espace chat qui vous permet de poser des questions. Vous avez également un symbole avec une main qui vous permet en fait de signaler que vous souhaitez poser une question à l'oral. Pour l'instant, tous vos micros sont coupés, mais si vous souhaitez poser une question à l'oral, je pourrais activer votre micro à distance. Après le webinaire, vous aurez accès au replay de cette présentation et aussi euh, l'ensemble des ressources présentées à travers un support de présentation. On vous enverra également un questionnaire de satisfaction qui vous permettra d'évaluer comment vous avez ressenti cette présentation et qui nous permettra de bénéficier de vos principaux retours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Lucie présenter Solidatech. Merci Raphaël. Du coup, Solidatech, certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà. Nous sommes un programme de solidarité numérique, et on accompagne notamment les associations dans leur transition numérique. On a notamment voilà, donc Solidatech, comme j'expliquais, qui est un programme porté par l'entreprise Les Ateliers du Bocage, qui est une entreprise d'insertion et adaptée, qui est notamment spécialisée dans la collecte et le réemploi d'équipements bureautiques, qui est une entreprise membre du mouvement Emmaüs. Et puis Solidatech est aussi en lien assez fort avec TechSoup, une ONG américaine, pour permettre de faire bénéficier les associations en France des logiciels à tarif solidaire et d'autres choses que je vais tout de suite vous présenter juste après dans le diapo. Et donc, voilà, ce sont les 3 modes d'action de Solidatech. On accompagne les associations, donc comme je le disais, dans leur transition numérique via 3 axes. On les aide à s'outiller, donc à avoir accès à un catalogue assez exhaustif d'outils numériques, que ce soit des logiciels, des solutions en ligne, différentes choses, mais aussi de l'équipement informatique à des tarifs solidaires. On accompagne aussi les associations en leur proposant différentes choses, plutôt vers du coup de l'accompagnement plutôt vers la transition numérique avec des formations. On écrit aussi assez souvent des contenus pour aider les associations sur les sujets numériques. Et puis, on a aussi une assistance téléphonique qui permet de répondre aux questions des associations. Et troisième axe, on est coordinateur de projets numériques solidaires. Et donc, on agit par ce biais dans plusieurs projets de plus grande envergure, comme par exemple récemment OpenAsso, que certains connaissent peut-être déjà. Voilà pour Solidatech. Et dernière info aussi intéressante, on a actuellement 27 000 associations inscrites au programme et on a déjà, du coup, on existe Solidatech depuis 10 ans. On a permis 400 000 licences et outils numériques distribués et puis on a permis 125 millions d'euros d'économies pour le secteur associatif. Merci beaucoup Lucie pour la présentation de Solidatech. Sans plus attendre, je vais rentrer
dans le vif du sujet avec les bonnes pratiques pour se lancer dans la webinaire. L'ordre du jour, comme indiqué dans le déroulé, on va voir rapidement qu'est-ce qu'on entend par webinaire et à ne pas confondre avec visioconférence, pourquoi se lancer dans les webinaires aujourd'hui, comment les mettre en place, et enfin les meilleurs outils actuels, sachant que c'est des opinions assez subjectives. On pourra en discuter dans une session de questions-réponses. Là, on va se dédier 30 minutes autour de ce sujet et puis 15 minutes de questions-réponses. L'objectif vraiment de ce webinaire pour vous, en tout cas nous on l'a conçu de cette façon, c'est de vous faire comprendre l'intérêt des webinaires et également déterminer les étapes nécessaires pour réaliser son premier webinaire et s'assurer qu'on a vraiment coché toutes les étapes clés. Mais dans un premier temps, je voulais juste savoir, vous, quelles étaient vos attentes par rapport à ce webinaire. On a fait un petit sondage, donc on va se donner même pas une minute. Vous devez voir un petit encart qui s'affiche avec notamment cette question. À quelle fin pardon, souhaitez-vous utiliser le format des webinaires? Là, il y a une seule réponse qui est possible. Donc, je vous invite à cliquer sur les différentes propositions. Donc, il y a notamment le fait de pouvoir favoriser une collaboration, le fait de présenter les différentes missions, le fait de partager un savoir-faire. On va se donner encore 20 secondes pour laisser les gens, les différents participants prendre connaissance des questions. Et je vais, voilà, encore quelques petites 10 secondes. Je vois que les gens répondent. N'hésitez pas. Il reste encore voilà, 5 personnes à répondre. On est quasiment à 80%. On va essayer de tendre vers 80% de réponses. 90%. D'accord. Alors, il y a 4 personnes qui ne veulent pas répondre. Donc, on voit que 38% des personnes souhaitent notamment partager leur savoir-faire et cas d'usage grâce au webinaire. Le reste, notamment, souhaite utiliser le webinaire pour favoriser la collaboration. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vous partage les résultats. Hop, voilà. Vous devez les voir à cet instant. Je vous présente aussi en ce moment même voilà ce que vous pouvez faire avec les webinaires. Vous pouvez lancer des sondages directement en ligne et collecter les résultats. Ça vous donne une indication un petit peu des attentes des participants. Et c'est cet outil que je voulais montrer dans un premier temps pour montrer comment on pouvait utiliser les différentes fonctionnalités d'un webinaire. Merci beaucoup pour vos retours. Donc, on va directement passer à la question « Qu'est-ce qu'un webinaire ?» Je voulais vraiment faire cette slide pour différencier webinaire et visioconférence. Aujourd'hui, vraiment, les webinaires, c'est concrètement des conférences digitalisées où nous pouvons distinguer des animateurs et des participants. Donc là, on a bien vu, les animateurs, c'est Lucie et moi, où on maîtrise tous les droits et toutes les gouvernances et tous les accès aux différentes fonctionnalités. Je vous ai expliqué un peu plus tôt, par exemple, que vous aviez la possibilité de lever la main et on vous activerait le micro à distance pour poser votre question à l'oral. Ça, c'est vraiment un cas d'usage typiquement webinaire où il y a des intervenants qui ont un message assez descendant à faire passer à des participants. Et les participants interagissent avec des règles données. Donc, à ne pas confondre vraiment avec une réunion digitalisée où chacun est libre de participer quand il le souhaite. Tout le monde est vraiment sur le même piédestal et à la différence d'un webinaire, la participation de chacun est contrôlée. Donc, si on devait schématiser, concrètement, on verrait un animateur qui est en fait qui transmet les informations aux différents participants. J'ai vraiment souhaité faire deux symboles différents, alors qu'une visioconférence, tous les participants sont vraiment uniques et identiques sur le fait de pouvoir participer. Donc, maintenant que ça, c'est bien clair, je voulais aborder directement le sujet « Pourquoi se lancer dans le webinaire ?» Donc, il faut bien comprendre quand même que les webinaires ont des avantages et des inconvénients. C'est un format qui nécessite réellement un grand temps de préparation parce que il comporte notamment les avantages de pouvoir avoir un format engageant qui plaît et retient l'attention.
Donc là, on n'a malheureusement pas pu mettre la vidéo, mais c'est idéal de pouvoir mettre la vidéo, de voir la personne en visu pour pouvoir vraiment engager les participants. C'est un outil idéal pour démontrer votre expertise et partager vos cas d'usage, et aussi un contenu sur lequel vous pouvez exploiter plus tard. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait maintenant, c'est enregistré et on pourra l'utiliser pour continuer à communiquer dessus. En revanche, ça a sa part d'inconvénients. Il y a un coût économique et humain qui est non négligeable sur la partie préparation, sur la partie animation et même sur la partie après le webinaire. C'est quelque chose qui prend du temps et qu'il faudra en effet qualifier et quantifier pour vraiment vous lancer dans cette activité. C'est un exercice d'animation qui est exigeant, où il y a quand même une prise en main de l'outil qui est nécessaire, et c'est aussi des ressources humaines à mobiliser, parce que là, comme vous pouvez le voir, on est deux à l'animation pour gérer les questions, les différents problèmes techniques éventuels, mais on est aussi plusieurs en amont à avoir collaboré sur la réalisation de cette présentation. On est aussi plusieurs à travailler après le webinaire à la diffusion des contenus enregistrés. Sur vraiment les objectifs, ce à quoi cela peut vous servir, utiliser des webinaires. Je viendrai après avec des exemples concrets, mais je voulais vraiment distinguer en externe et en interne, parce que j'ai l'impression que c'est aussi ce qui est remonté dans le sondage. Sur la partie interne, vous avez pas mal exprimé le souhait d'utiliser les webinaires pour partager votre expertise. C'est vraiment un format qui convient bien. C'est vraiment un format qui vous permet de montrer des cas d'usage avec des slides assez clairs et nets, de pouvoir également favoriser les échanges. Vous avez vu qu'au début, j'ai utilisé le chat pour pouvoir accueillir les différents participants. On a aussi, vous pouvez également utiliser ce chat pour poser vos questions. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un format collaboratif et engageant où, en fait, grâce aux fonctionnalités proposées, vous pouvez à la fois gérer les questions des participants, mais aussi gérer les différents sondages que vous pouvez mettre en place durant vos sessions de webinaire. En externe, si vous voulez convaincre des nouvelles personnes de rejoindre votre association ou accroître votre notoriété, c'est également un excellent moyen, parce que aujourd'hui la vidéo prend une part de plus en plus importante sur le web, et comme c'est un format engageant, il est tout de suite plus cliqué, plus vu et plus relayé. Donc le format webinaire arrive dans une ère où c'est vraiment favorisé, et plus tard le contenu du web sera en très grande partie des vidéos. Donc c'est important de commencer à utiliser ce format et à le prendre en main. Donc tout ça, c'est de la théorie, mais sur des cas pratiques, aujourd'hui, je vous ai référencé des cas d'usage des webinaires internes. Tous ces contenus, ils seront envoyés après, après la présentation. Par exemple, on a la SEC qui propose des webinaires à destination de ses adhérents pour les gestionnaires d'établissements. Donc là, concrètement, je suis allé sur le site web de la SEB qui propose plusieurs dates de webinaires qui sont à destination de ses adhérents pour partager un cas d'usage et pour partager leur expertise. Nous avons également pu réaliser des webinaires avec la Ligue de l'enseignement, où nous avons apporté notre savoir qui était limité, mais notre savoir fondamental sur la RGPD. Notamment, c'était un webinaire à l'ensemble du réseau autour de ce sujet pour présenter nous ce qu'on avait compris du sujet et les différentes problématiques liées et comment les adresser. Et enfin, on avait fait un Solidatech avec un DLA, donc un dispositif local d'accompagnement qui présentait l'ensemble des solutions. Donc là, c'est vraiment des webinaires internes où des structures nous ont contactés, par exemple, pour aborder certains sujets ou parler des différentes solutions. Sur les webinaires externes, là, je vous ai présenté, donc j'ai pas pris que des exemples associatifs. Il y a par exemple EI for Animal qui fait tous les vendredis un webinaire pour présenter ses activités, ses missions. Ça, pareil, c'est sur son site internet. Donc tous les vendredis, vous n'avez plus qu'à accéder à cette page web pour voir en ligne le webinaire et accéder pendant 1 heure au contenu en direct. Je vous ai également mis des exemples d'outils comme Mailchimp qui est un outil d'emailing, ou Salesforce qui est un outil CRM. Ça, c'est vraiment assez c'est récurrent pour les outils
de réaliser des webinaires pour démontrer leur fonctionnalité. On pourrait très bien imaginer aussi cela euh, pour les associations qui souhaitent démontrer une prestation ou un nouvel usage qui souhaitent mettre en avant, ou même des missions qu'ils ont réalisées pour partager leur expertise. Et le dernier, c'était Microdon, qui aborde une problématique très précise sur comment faciliter le pilotage de vos programmes solidaires. Et là, il se base sur des cas d'usage qu'ils ont déjà réalisés et des retours d'expérience de clients pour montrer tout leur impact. Donc, vraiment pour comprendre en fait ce que peut apporter votre webinaire et comment le mettre en place, moi je vous invite à vous poser ces questions-là. Ça vous permettra après de vraiment bien définir quel webinaire vous voulez mettre en place. Donc, quel est le besoin du participant? Quel est l'objectif de vos webinaire? Quel type de webinaire doit être mis en place? Et quel contenu doit être délivré? Ça, je vous ai fait une grille, un tableau récapitulatif qui vous montre des exemples colonne par colonne avec le type de réponse possible. Donc, vous pourrez les consulter après la présentation. Voilà, j'espère que tout le monde suit et qu'il n'y a pas de problème technique. Comme indiqué en début de session, toutes les questions seront abordées à la fin de la présentation. Comment mettre en place son premier webinaire? Donc, il faut vraiment distinguer 3 temps forts, avant, pendant et après. Donc là, on est dans la session pendant, ce qui prend quasiment le moins de temps. Mais dans la partie avant le webinaire, je vous ai mis quelques recommandations. Je vous ai mis également, toujours lié à ces temps forts, une checklist en annexe qui vous permettra de bien comprendre pour avoir un exemple des étapes qui sont réalisables pour construire ces webinaires, les réaliser et après capitaliser dessus. Mais si on se concentre sur le fait de construire les webinaires, comme je vous l'ai dit, il est important de fixer l'objectif selon le besoin de votre cible, selon le degré de maturité numérique également de votre cible. On recommande de limiter les webinaires à 60 minutes. On sait que le cerveau humain a une capacité de concentration optimale que jusqu'à 30 minutes. Donc 60 minutes cela dépend vraiment des sujets, mais nous recommandons de consacrer que 60 minutes au webinaire, ce qui est déjà assez long. En termes de choix de date, il vaut mieux privilégier le milieu de la semaine, le mercredi ou le jeudi. En fonction des dates que vous avez choisies, il faut planifier une communication 2 semaines en amont pour essayer de maximiser le nombre de participants et de relayer un maximum votre événement. Et enfin, il faut que dans les étapes de construction de webinaire, il faut bien que vous preniez en compte les étapes post-webinaire où vous dédierez du temps à exploiter vos contenus, à analyser les différents indicateurs. Et enfin, vérifier les fonctionnalités de l'outil sélectionné. Avant de passer sur Zoom, avant nous étions sur GoToWebinar et nous avons passé du temps avec Lucie notamment pour bien comprendre les fonctionnalités, bien comprendre les différences entre les différents outils. Sur la partie communication, donc là on est toujours dans la partie amont du webinaire. Il est important, en fait ça c'est différentes options. Bien sûr c'est un cadre qui va s'adapter en fonction de vos possibilités et ressources. En tout cas, on recommande d'utiliser les réseaux sociaux et notamment d'épingler les contenus de ces événements pour pouvoir les afficher tout en haut de vos plateformes de réseaux sociaux. Il faut également utiliser vos outils internes, que ce soit votre blog, votre site web, votre intranet, pardon, mais aussi votre réseau social privé si vous en avez un. N'hésitez pas à trouver des partenaires relais si vous connaissez des structures qui sont intéressées par votre sujet et qui ont une forte capacité de diffusion. N'hésitez pas à les mobiliser. Et enfin, informer votre équipe interne. Là, j'insiste sur ce point. C'est important que toutes les personnes de la structure, en tout cas, qui sont mobilisées, soient informées du sujet, comprennent le déroulé et comprennent l'objectif pour pouvoir discuter avec les différentes personnes avec lesquelles vous avez être en contact si jamais vous êtes amené à aborder le sujet du webinaire. Et enfin, préparer des contenus. Ça, si vous souhaitez faire vivre le webinaire de sa construction jusqu'à sa communication, jusqu'à sa diffusion, il peut être intéressant de diffuser des contenus.
autour du sujet du webinaire choisi. Là, je vais passer la parole à Lucie qui va compléter sur la partie communication parce que c'est notamment elle, par exemple, qui a géré toute la communication de ce webinaire. Donc, Lucie, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette slide, je te laisse la main. Oui, merci Raphaël. L'idée ici, c'était peut-être de présenter un peu la démarche qu'on avait eue rapidement, nous, pour ce webinaire spécifique et donner un exemple concret. Pour ce webinaire-là, du coup, qui était prévu aujourd'hui, nous, la démarche qu'on a suivie, c'est qu'on a d'abord 3 semaines, 4 semaines avant le webinaire, on a fait passer l'information via notre newsletter à nos bases de bénéficiaires, d'associations bénéficiaires, pour qu'on puisse informer tout le monde de ce webinaire. Ensuite, après ça, avant ça, bien sûr, il y avait eu la création d'un contenu dédié sur notre site internet pour mettre en avant le webinaire. Ensuite, ça a été relayé dans notre newsletter. Puis, ça a été relayé sur les différents réseaux sociaux où le sujet était pertinent à être relayé. Donc là, au vu du sujet qui était un peu plus grand public, on l'a relayé sur les principaux réseaux sociaux qu'on utilise. Donc, Facebook, Twitter et LinkedIn. On a parlé du webinaire. Et puis, on a aussi, à la suite de ça, fait un email un peu vraiment dédié pour parler de ce webinaire spécifique à nos bases de bénéficiaires. Et puis, en parallèle, on n'a pas hésité, vu que c'était un webinaire assez généraliste sur des bonnes pratiques pour faire des webinaires donc, qui pouvaient concerner beaucoup de personnes. On a aussi relayé à des partenaires associatifs, notamment certaines, la maison des associations, les maisons d'associations ont pu relayer, ou alors des partenaires plutôt type AnimaFac ou des partenaires intéressants qui permettent de relayer l'information à leur réseau. Donc voilà, grossièrement, pour nous, ce qu'on avait fait. N'hésite pas à compléter, Raphaël, si tu vois des choses que j'aurais oubliées. Super, merci. Non, c'est très complet. Je pense qu'il y aura peut-être des questions après sur le sujet de cette communication. Je vois J'ai qu'il... oublié j'ai oublié oui, une petite info qui est évidemment, nous on l'a pas fait là, à ce moment-là, mais on aurait pu le faire. Évidemment, c'est aussi si c'est pertinent de faire de la publicité sponsorisée sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être pertinent en fonction du sujet. Voilà, juste petite info en plus. oui, en effet. Pardon, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. En effet, c'est une très bonne remarque. Si en effet, dépendant de l'objectif que vous ciblez, si vous souhaitez par exemple enfin, pas forcément faire des webinaires en interne, mais des webinaires plus à usage externe et que vous voulez faire connaître votre structure à d'autres bénéficiaires, à d'autres partenaires, vous pouvez utiliser les différentes publicités, que ce soit Facebook Ads ou Google Ads, pour mieux vous faire connaître. Merci Lucie. Concernant le format du webinaire, je vais un petit peu accélérer pour passer aux outils parce que je vois que je mets un petit peu de temps. Il faut vraiment, en amont, ça c'est plus des conseils techniques, mais vérifier votre connexion Internet, privilégier un endroit calme où il n'y a pas trop de bruit, activer la caméra, ça malheureusement on n'a pas pu le montrer, mais ça montre bien qu'il faut tester encore et encore l'outil en amont pour bien vérifier que toutes les fonctionnalités marchent et pour qu'il n'y ait pas forcément d'aléas. Profiter du live chat. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en début de webinaire pour poser des questions, pour accueillir les intervenants, les participants, pour bien comprendre ce qu'ils recherchent. Parler distinctement et pas trop vite. Ça, c'est un effort en continu qu'il faut faire pour pouvoir adresser le meilleur message possible aux participants. Et enfin, ne pas hésiter à utiliser les différents outils proposés par les webinaires pour impliquer les participants, notamment avec l'exemple du sondage que je vous ai proposé en début de webinaire. Donc là, on arrive à la phase après le webinaire. Il y a souvent, je trouve qu'on minimise un peu ce temps, mais il peut prendre relativement beaucoup d'investissement s'il n'est pas suffisamment préparé et que le process n'est pas assez clair. On a préparé par exemple en amont un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé après. Il y aura également la fonctionnalité d'enregistrement du webinaire qui vous sera accessible. Vous pourrez accéder
au replay directement après. Donc vraiment dédier du temps pour une analyse sur les indicateurs, ça c'est important. Et la plupart des outils webinaires vous proposent un rapport d'analyse assez complet. Donc il faut vraiment les utiliser, les analyser et passer du temps dessus. Et enfin, nous, ce qu'on aime bien faire après le webinaire, c'est pouvoir donner la possibilité de nous contacter, d'avoir les retours directement. Ça, c'est aussi un format des webinaires assez intéressant qui nous permet de créer un lien de proximité qui est je pense, très valorisant. Donc sur les outils du moment, là c'est un avis très subjectif, mais c'est suite à différents retours d'expérience. J'ai voulu différencier des outils de visioconférence, des outils de webinaire, parce que certains d'entre vous auront certainement, en fonction de leurs besoins, ils pourront utiliser seulement des visioconférences, sachant que voilà, les visioconférences, ça ne recouvre pas les mêmes fonctionnalités qu'un outil de webinaire. Il y a notamment la différence entre animateur, conférencier et participant, où là, sur tous ces outils, tout le monde sera sur le même niveau et tout le monde pourra participer à la même échelle. Donc, je vous ai mis l'outil notamment de G Suite, qui est Google Meet, Appirin, qui est un logiciel vraiment spécialisé dans les visioconférences, Join.me, Livestorm et Zoom. Donc, c'est que des noms anglais, mais il y a un français qui est Livestorm. Donc, s'il y en a qui souhaitent utiliser notamment, qui souhaitent privilégier des outils français, c'est vraiment une très bonne solution. Et enfin, il y a l'outil Zoom qui est également un des meilleurs outils de visioconférence, qui a la plus grande capacité avec 100 participants, mais qui est limité à 40 minutes. Il regroupe quasiment toutes les mêmes fonctionnalités, à part l'enregistrement des réunions où Appirin et Join.me ne le permettent pas dans les versions gratuites. Et là où c'est principalement là où il se différencie, c'est au niveau de la procédure d'accès. En effet, quand vous avez accédé à Zoom pour ce webinaire, vous avez par exemple dû télécharger l'outil, contrairement par exemple à Livestorm ou Appirin, où là vous avez juste à rentrer un URL et sans vous inscrire, sans vous inscrire, sans remplir des champs, vous pouvez directement accéder à une visioconférence. Je vais plus m'attarder sur les... Ah oui, j'ai oublié les outils. Avant de passer sur les outils webinaires, je voulais également proposer des outils libres parce que ça, c'est des outils principalement non libres. Et là, c'est des outils libres avec Jitsi et Framatalk, sachant que Framatalk est basé sur la technologie Jitsi. Mais Jitsi, c'est en anglais et Framatalk, c'est en français. C'est la principale différence, en fait. Jitsi, ça vous permet de créer vraiment une salle dédiée virtuelle où vous pouvez inviter notamment je crois, c'est c'est indiqué ici, de 2 à 200 personnes. Donc, c'est quand même assez, il y a quand même possibilité d'avoir un grand volume et c'est 100% open source. Donc, s'il y en a qui souhaitent privilégier des outils open source, je vous invite à utiliser cet outil. Et enfin, Framatalk, comme je vous l'ai dit, ça reprend la technologie Jitsi. Vous avez juste à indiquer ici, par exemple, soit un URL, soit quelque chose de personnalisé, soit à copier ça, faire créer, envoyer ce lien aux invités et en cliquant sur ce lien, les participants pourront accéder à votre visioconférence. Les outils webinaires. Là, on a sélectionné les 3 outils qui nous semblent les plus adaptés, les meilleurs sur le marché actuellement. GoToWebinar, c'était un outil qu'on utilisait avant de passer sur Zoom. Je vous expliquerai après pourquoi on est passé sur Zoom. Mais voilà la capacité. En général, ils recouvrent à peu près les mêmes capacités. C'est de 100 à 2000, de 100 à 1000 pour Livestorm, mais aussi de 100 à 1000 participants pour Zoom. 1000 participants, c'est quand même assez énorme. J'ai rarement vu des webinaires qui pouvaient accueillir, qui réalisaient des présentations avec autant de participants. À l'instar des visioconférences, ça représente les mêmes fonctionnalités, sauf qu'en plus, comme vous avez pu le voir, on peut rajouter des questions-réponses, des sondages et rajouter un ensemble d'animateurs et des conférenciers qui vont
ajouter de la valeur à la présentation du webinaire. Sur la procédure d'accès, seul Livestorm, l'outil français, est accessible en ligne. Sur les prix, Zoom est le moins cher, mais je vais apporter une précision. Sur Livestorm et GoToWebinar, on démarre sur les mêmes tarifs. Et après, par contre, c'est si vous souhaitez faire beaucoup de volume et que vous avez potentiellement beaucoup de participants qui souhaitent accéder au webinaire, c'est quand même moins cher Livestorm. Sur la partie Zoom, c'est un outil qu'on a dans le catalogue Solidatech sur lequel on vous propose 50%. Donc ça, le prix en dollars et le prix de base ne comprenant pas du tout l'option webinaire et est un prix sans réduction. C'est-à-dire que si vous souhaitez si vous êtes intéressé par l'outil visioconférence et l'outil webinaire Zoom, vous devrez payer 15 $ par mois sans la réduction. Donc ça fait 7 $ par mois, plus un prix par mois sur lequel je pourrais revenir si vous avez des questions sur Zoom. Je voulais également vous présenter un petit peu les différences entre ces outils webinaires. J'ai fait deux diagrammes avec notamment deux éléments. Donc, une partie à gauche avec l'analyse et le design, ces deux critères-là. Et c'est vous pour montrer qu'en fait, en termes de design et en termes de rapport d'analyse, il n'y a pas mieux que Livestorm. Si on est assez objectif en termes de qualité pour l'interface utilisateur-administrateur, vraiment Livestorm est d'une très bonne qualité. Et Zoom dispose d'un très bon design. Je ne sais pas ce que vous pensez aujourd'hui de l'outil sur l'interface utilisateur, mais je trouve qu'il est très simple et très facile à utiliser. De notre côté aussi, avec Lucie, c'est assez simple de pouvoir l'utiliser. Ça regorge d'un nombre de fonctionnalités assez incroyables et c'est tout en restant simple. GoToWebinar, c'est moins bien au niveau du design, mais ça a les mêmes capacités d'analyse. Sur la partie robustesse technique et support, donc là sur la partie le fait qu'il n'y ait pas de bug, le fait qu'il y ait une bonne connexion, que vous nous entendiez bien, que vous voyez bien la présentation, Zoom garantit quand même une bonne qualité et un sacré support. On peut poser autant de questions que l'on veut. Il y a une FAQ qui est très riche. C'est peut-être moins le cas de Livestorm qui dispose d'un très bon support, mais qui est peut-être moins solide techniquement. Donc, j'ai fini en retard. Ce qu'il faut retenir en résumé concernant les outils. Donc, c'est vraiment en fonction de vos objectifs et ressources que vous allez sélectionner l'outil. Vous avez pu voir que peut-être que certains outils de visioconférence peuvent subvenir à vos besoins, mais vous n'aurez pas autant de fonctionnalités qu'un outil webinaire et surtout, vous ne gérerez pas forcément les accès des différents participants. Et vous n'aurez pas forcément autant de rapports d'analyse qu'un outil d'un outil webinaire. Sur la partie justement outil webinaire, il faut retenir que Livestorm représente l'outil le plus intuitif et le plus simple pour accéder à une belle qualité et qui donne accès à une belle qualité de support. Il peut être néanmoins moins robuste techniquement. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que c'est très beau et c'est très design, mais techniquement, il peut y avoir quelques bugs. Sur Zoom, ça représente un rapport qualité-prix très intéressant, notamment avec la réduction Solidatech qui est proposée. Ça a une véritable robustesse technique et niveau design et interface intuitive, on est vraiment pas mal du tout. Et surtout, ça confère des rapports d'analyse très poussés. À noter que Zoom, c'est vraiment pour investir dans le temps. La réduction proposée, il faut vraiment être sûr que voilà, vous allez utiliser de manière récurrente l'outil webinaire et que c'est pas seulement pour un an, c'est vraiment pour un usage prolongé. Et enfin, GoToWebinar, c'est un des meilleurs outils techniquement et en rapport d'analyse, mais intuitive. Sur la partie design, c'est vraiment pas ce qu'il y a le plus beau. Donc Zoom et Livestorm sont au-dessus au niveau du design de GoToWebinar.
Et enfin, sur la partie mise en place, je répéterai jamais assez, mais il faut que vous vous mettiez d'accord sur un objectif clair et précis en amont qui soit partagé et qui soit vraiment intégré à votre stratégie de développement. Euh, il faut vraiment dédier du temps à ces webinaires pour qu'ils soient suivis, pour qu'ils soient compris, pour que vous compreniez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et adapter certains aspects. Il faut vraiment rentrer dans des phases d'itération par rapport à ce type de format. Et enfin, vraiment là c'est terminé, il faut, comme je vous l'ai dit, vous dédier des phases de préparation pour vous entraîner sur les outils et ne pas hésiter à mobiliser les ressources pour vous appuyer sur la présentation et sur les différentes phases de construction, d'animation et après de diffusion du webinaire. Voilà, j'ai terminé. C'est la session des questions-réponses. Voilà, j'ai mis 10 minutes de plus. Bon, on va quand même rester sur 10 minutes de questions-réponses. Je ne sais pas si Lucie, tu as pu collecter les réponses de ton côté, mais je suis à ta disposition. Ouais, il y a quelques questions qui sont déjà apparues. Oui, Il y a notamment Yann alors il faisait une précision avant de poser une question aussi. oui, Il disait que c'était possible avec les outils de webinaire de conserver le même lien d'URL pour aller vers le webinaire et que c'était souvent plus simple pour une audience qui serait récurrente ou un webinaire, un sujet récurrent. Donc c'est oui. une info intéressante à partager. Et puis après, il posait la question est-ce que c'était possible de faire partager l'écran d'un des participants de l'audience lors du webinaire? Non, c'est une très bonne remarque. C'est aussi la différence avec les visioconférences. C'est que aujourd'hui, on a en fait ceux qui peuvent partager leurs écrans, c'est uniquement ceux qu'on a désignés en co-animateurs et conférenciers. Les participants ont juste la fonctionnalité de pouvoir en fait poser des questions à l'oral ou à l'écrit, mais c'est les uniques fonctionnalités dans le cadre de webinaires. Ou alors je n'ai pas connaissance d'outils webinaires qui le permettent, mais pour moi c'est juste les outils de visioconférence. Ok, il y avait Hélène qui posait la question, est-ce qu'il était possible, conseillé de faire intervenir des personnes extérieures situées dans d'autres lieux et en intervention courte lors des webinaires, ça devait Oui, être. totalement, ouais. Ben là, par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Lucie. On n'est pas dans le même bureau, on est à deux endroits complètement différents. Lucie dans les Deux-Sèvres, moi je suis à Paris. Et donc, j'ai désigné en amont du webinaire Lucie en co-animatrice, ce qui lui permet de prendre la parole, de démarrer une vidéo, de partager son écran, de voir vos questions. Elle a les mêmes fonctionnalités que moi et pourtant on est à distance. Et ça, c'est en fonction des différents abonnements que vous pouvez limiter le nombre d'animateurs. Super, merci Raphaël. Une autre question qui est arrivée concernant les enregistrements vidéo des webinaires. Est-ce qu'il est possible de les exploiter ensuite sur notre site web? Oui, totalement, ouais. Alors, il y a aucun, en fait, en début de webinaire, là, par exemple, nous avons activé une fonctionnalité qui enregistre automatiquement la présentation lors du lancement. On va récupérer un fichier qui sera enregistré sur notre PC et à partir de là, on pourra le mettre sur les différents supports. Aussi bien pour notre cas, on le diffusera sur notre chaîne YouTube euh, et après, on pourra également, on a l'habitude de créer un article sur lequel on utilise cette vidéo téléchargée sur YouTube pour la partager sur un centre de ressources. Donc en fait, il existe différents moyens de la partager selon vos différentes ressources. Il y a Anne qui posait la question, qui voulait savoir si, Raphaël, tu avais des conseils pour gérer les questions-réponses pendant le webinaire. Est-ce que c'était plutôt un temps en fin de webinaire comme aujourd'hui, ou alors prévoir une personne en plus que les deux animateurs pour pouvoir répondre aux questions peut-être en les tapant directement, voilà. Oui, alors c'est pour ça que en fait il y a plusieurs niveaux. Moi, à Solidatech, on recommande vivement qu'il y ait au moins deux personnes parce que j'aurais été par exemple incapable de continuer la présentation tout en répondant aux questions. C'est pour ça que notamment Lucie est avec moi en appui pour pouvoir
préparer les questions, les poser à l'oral, ça fait également plus d'interactivité. Mais oui, on recommande vivement de pouvoir dédier du temps uniquement à la présentation, de prendre les questions qu'après la présentation et d'avoir quelqu'un qui, durant la présentation de l'animateur principal, en fait, catégorise les questions et les regroupe pour les poser aux différents intervenants pertinents. Une question plus spécifique sur Zoom qui est arrivée. Des personnes se posaient la question de savoir sur Zoom quelle était la différence entre converser et puis l'onglet plutôt à côté poser des questions, quoi. Qui est marqué questions et réponses. Pardon, j'avais coupé mon micro. Vous n'avez pas du tout entendu ma réponse, c'est ça? Oui, je crois que personne n'a Ouais, entendu en effet. personne n'a entendu. Ok. Donc là encore, oui, j'expliquais que sur la partie conversation et sur la partie questions-réponses, en fait, la partie conversation, vous voyez un espèce de fil de conversation où toutes les remarques et les questions peuvent être partagées par les participants. C'est-à-dire que chaque commentaire, chaque mot écrit par les participants dans cet onglet conversation va être affiché sur le fil de conversation, alors que les questions, elles sont uniquement envoyées au conférencier et on peut faire des réponses individuelles ou groupées aux différents participants qui ont posé la question. Ça, il faudrait qu'on vous montre de notre côté, côté animateur, ce à quoi cela peut ressembler et comment on l'utilise. S'il y a plus de précisions à ce sujet, je pourrais revenir dans un second temps ou échanger avec la personne après le webinaire sur l'outil Zoom. Il y avait une précision, une personne qui disait qu'a priori, pour l'outil Converser permet aussi de créer des conversations entre groupes restreints. Donc, ça peut être une fonctionnalité en plus intéressante, Oui. Tandis que les questions-réponses sont ouvertes à tous, en effet. Ouais, tout à fait. Merci pour cette précision. Je ne sais pas si tu souhaites encore prendre quelques questions. Il y a encore quelques questions qui arrivent, Raphaël. Oui, moi j'ai encore 10 minutes. Ok, super. Est-ce que tu pourrais préciser le coût de l'abonnement du webinaire via Solidatech? Oui, je vais aller directement sur le site, ce sera plus simple. Alors, si je vais sur Solidatech, Solidatech, solution. Donc, il y a deux versions. Il y a la version Pro et la version business. Et ce qui différencie notamment les deux, c'est le prix, mais aussi la capacité, le nombre d'animateurs sur la version Pro. Donc, on est en système de réduction. Donc ça, c'est un coupon de réduction qui vous permet d'accéder à 50% sur toutes les options. Sachant que là, ce que l'on vous propose, c'est l'abonnement de base qui ne comprend pas les différentes options webinaires. Pour être plus clair, je vais aller directement sur l'offre Zoom. Donc cette offre, elle comprend un animateur jusqu'à 100 participants, mais vous avez uniquement l'offre visioconférence. Si vous souhaitez activer l'option webinaire, il vous faudra après l'activer quand vous aurez créé vos comptes utilisateurs. Donc en fait, Solidatech il propose 50% sur ce tarif-là, plus toutes les options ici.
Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un coût à évaluer. Parce que si vous l'utilisez de manière uniquement ponctuelle, le prix du coupon ne vous permet pas de vraiment rentabiliser un maximum. Mais si vous avez des activités récurrentes en webinaire et que vous estimez que vous l'utiliserez dans le temps à 1 an, 2 ans, voire 3 ans, ça vaut le coup de passer sur cette solution parce que vous ferez des économies sur le temps. Si vous avez, je pourrais répondre après à des questions plus individuelles en échangeant par téléphone ou par mail après le webinaire, si besoin. Sinon, évidemment, il y a une hotline dédiée aussi chez Solidatech qui pourra répondre à toutes ces questions un peu plus précises sur Oui, Zoom. tout Donc, à il fait. ne Ouais. faut pas hésiter. Il y avait une autre question qui est apparue. Par expérience de webinaire, une fois le défrichage technique fait, la question de l'animation reste primordiale. Le ton, l'alternance de la vidéo, les différents supports. Et vous êtes passé un peu rapidement dessus. Est-ce que vous avez des astuces là-dessus à partager? Oui, enfin des astuces. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais revenir sur peut-être les recommandations. Mais voilà, sur la partie animation, il est vraiment important pour nous d'activer. Enfin, là, on l'a pas fait, mais c'est vraiment dommage parce qu'on a une contrainte technique. Mais ça rend en général le webinaire beaucoup plus engageant et les participants suivent mieux. En termes d'animation, au tout début, ce qu'il est vraiment intéressant de faire, c'est de profiter du live chat et du fil de conversation pour accueillir les participants, comprendre leurs besoins et leurs attentes. En termes d'engagement, on peut également utiliser les sondages, comme je l'ai fait en tout début des webinaires, pour vraiment essayer d'impliquer les participants et les faire en fait tout simplement essayer de les rendre plus actifs et pouvoir les intéresser au mieux. Il faut essayer de parler le plus distinctement possible et pas trop vite, diversifier les formats. Voilà, moi j'ai essayé de faire quelque chose de plus visuel, d'assez synthétique. Il faut essayer d'aller droit à l'essentiel. Mais dans le support de présentation, je vous ai fait quelques checklists par temps fort de webinaire que vous aurez accès qui seront accessibles en annexe. Donc, c'est notamment la partie technique et présentation. Sur la dimension pratique, je recommande vivement de vérifier ça un maximum de fois. Il faut essayer vraiment d'aller à l'essentiel, déterminer le style visuel, de vous concentrer sur des idées simples, rester concis et essayer d'être un maximum interactif. C'est pour ça aussi qu'on est deux. Le fait de changer de voix, le fait de pouvoir aussi s'appuyer l'un sur l'autre et d'apporter d'autres éléments, ça permet de rendre le webinaire plus engageant et ne pas hésiter à utiliser des références. Et à la fin de la présentation, je vous ai également mis d'autres ressources qui vous permettront de voir d'autres bonnes pratiques qui sont proposées par des médias et des experts du webinaire, des webinaires. Très bien, merci Raphaël. Encore deux petites questions, je pense qu'il y a. Tu n'as pas cité l'outil Webikeo qui a été mis en avant par un participant. Est-ce que tu as peut-être Oui, quelques mots? en fait, Webikeo, moi, ça me semble extrêmement cher pour ce que c'est. Je ne sais pas si le participant l'utilise, mais je serais ravi d'échanger avec cette personne pour mieux comprendre ce qu'ils font et ce qu'ils proposent. Mais de ce que j'ai vu, ça me paraît, si on reprend les outils de de webinaire, ça a des prix extrêmement élevés par rapport à ce que j'ai vu sur le marché. Donc c'est notamment pour ça, moi j'ai plutôt mis en avant des solutions qui sont quand même un minimum abordables parce que la solution émise par le participant, moi, me semblait extrêmement chère. Je ne sais pas s'il connaît les prix, mais moi, j'avais vu que c'était de l'ordre de 1000 euros. Donc, voilà, ça me semblait très, très cher. Ah, peut-être à tort, mais de ce que j'ai vu en tout cas, et je ne connais pas d'autres structures qui utilisent ce type d'outils. Donc c'est pour ça aussi que je me fie sur ce que je vois sur le marché, mais aussi les retours d'expérience d'autres structures. Voilà. Il y a une précision, en effet, dans le chat qui précise que c'était une utilisation en tant que participant de l'outil D'accord, Webikeo. ok. Ouais. Donc,
du coup, côté animateur, je pense que c'est... Et je connais pas du tout leur interface utilisateur ni leur fonctionnalité. Donc, Ok, peut-être on va merci prendre juste Raphaël. une dernière question. Ouais. Une dernière question, c'était est-ce qu'on peut faire des formations payantes via des webinaires? Oui, totalement, ouais. Totalement. Il faudra juste intégrer en amont de l'inscription la possibilité, le fait de pouvoir payer. Donc ça, aujourd'hui, vous avez différents plugins ou API qui vous permettent je suppose, de pouvoir de valider toute inscription à un paiement. Mais oui, c'est faisable. C'est faisable. Tout à fait faisable. Après, je ne me suis pas concentré dessus parce que c'est un usage qui peut être en effet super intéressant. Mais oui, c'est tout à fait possible de faire des webinaires. Enfin, là, ce sera plus des formations payantes à distance et des espèces de MOOC. Mais oui, c'est possible. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer là. Pour rappel, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. On va vous envoyer le replay de la vidéo et également le support de présentation dans laquelle vous aurez notamment les annexes avec un exemple de tableau sur lequel vous pouvez travailler pour bien préparer vos webinaires, les différentes checklists à chaque moment clé du webinaire. Et voilà principalement. Et je reste à votre disposition ainsi que Lucie si vous avez toute question après le webinaire pour y répondre. Je vous remercie. Merci Lucie pour ta participation et tes interventions et ton aide. Et merci à tous les participants. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.